Yo tout le monde, aujourd'hui c'est l'épisode 5, c'est-tu ça? Aujourd'hui c'est l'épisode 5 du Léo Show avec Patrick Lapierre. J'ai eu ben du fun à jaser avec lui. Je vous invite à aller le suivre sur ses réseaux sociaux, c'est en description. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si vous aimez ça et abonnez-vous. Ciao tout le monde, bon show! Et voilà, ça l'enregistre. Le premier épisode que j'ai fait, c'était avec Thomas Levac, puis j'ai oublié d'enregistrer. Ouais, c'est plat. Ouais. Ça va bien, toi? T'as-tu passé un beau temps des fêtes? Ouais, quand même, ouais. Ça leur ressemblait à quoi de ton côté? Euh... Peux-tu le dire ou t'as fait des choses illégales? Non, regarde, je vais être super franc d'emblée. Là. Nous autres, on a triché un peu. Ok. Par contre, on s'est fait toute une petite quarantaine avant de se réunir au chalet. Fait que, bon, ça vaut ce que ça vaut, là, mais en même temps, pendant le temps des fêtes, on n'a pas bougé du tout des 2 semaines. On est resté là, petite famille rapprochée. Là. On n'était quand même Ok. pas à 78, là, mais Ouais. bon, ouais, non, c'était bien cool. Puis, regarde, honnêtement, là, je préférais ça que de me suicider dans mon condo trop petit. Hey, tu restes dans quel coin, toi? Repentigny. Moi, je viens de Shawinigan, mais j'étais à Repentigny. Ok. Repentigny. C'est dans quel coin, ça? Parce tu sais, j'ai pas d'auto, fait que si tu me nommes Ça arrive pas... nord, ça arrive nord de Montréal. Oh, ok, je pensais que c'était dans le coin de la Gaspésie. Non, non, non. Non, non, je suis plus proche que tu penses. T'es à Sherbrooke, toi? Ouais. Sherbrooke, genre, parce que je viens de Magog, je suis déménagé à Coansville dans mon premier appart, puis là, je suis à Sherbrooke. Puis c'est bien cool. Toi, t'as tout le temps resté dans le même spot à peu près? Non, c'est ça, je viens de Shawinigan. Ok. Puis je suis déménagé ici. Shawinigan, c'est pas proche, c'est pas sa rive nord. Tabarnak, tu viens de me fourrer. Parce que Shawinigan, c'est J'ai aucune idée c'est où. J'ai aucune idée c'est dans quel coin. Genre, disons, je connais le nom, mais j'ai ouais. aucune idée c'est où. OK. Entre Montréal et Québec, par la 40, en passant par Trois-Rivières. Ok. Un petit peu dans le nord, ouais. Ok. Ah, c'est cool. Une belle place. Je m'ennuie de mon coin. Je m'ennuie de mes cousines. Puis ton atelier, il est à Repentigny? Non, mon atelier est à Shawinigan. Il est dans le sous-sol Ok. de ma grand-mère, ouais. Fait qu'à chaque fois que tu vas construire de quoi, tu te tapes une raid. Ouais, ça me prend 1 heure et demie à peu près, ouais. Puis Mais pour. c'est cool parce que je vois ma famille, puis c'est bien correct, puis j'ai pas de place pour un bâti dans mon condo. Fait que... Ouais, c'est sûr que. C'est sûr que. Aussitôt que tu es en appart ou dans un condo puis tu veux te partir un atelier, ça se peut que. Ça se peut que tes voisins t'aiment pas full, là. Non, mais j'ai quelque chose, par exemple, là, je peux pas te le montrer parce que je suis avec mon laptop, là, je suis pas avec mon téléphone, mais j'ai j'ai un petit locker, genre de 3 pieds par 3 pieds. Je me suis installé un tour à bois. OK? J'ai une petite presse drill. J'ai quand même mon micro-atelier ici, là, mais effectivement, les voisins, quoi que je sois des vieux crises de fou, ils n'entendent rien. Mais pour ceux qui te connaissent pas, Pat Lapierre, tu fais. Moi, je t'ai connu. Tu fais des vidéos de. Tu construis des choses en bois sur YouTube. Ça fait, ça fait si longtemps que tu construis des trucs de bois, que tu gosses le bois. J'ai tout le temps gossé le bois. J'ai retrouvé justement une photo dernièrement où je me faisais garder par mes grands-parents dans l'atelier où je travaille présentement. OK. Puis je suis en train de faire un gâteau avec de la colle puis de la poussière. Là. Fait que j'ai tout le temps été dans ce milieu-là. Mais sérieusement, j'ai commencé à l'adolescence. Pendant mon secondaire, je travaillais là à temps partiel. J'ai fini parce qu'on faisait des meubles extérieurs. Je fabriquais des meubles avec mon grand-père. OK. Puis, c'est ça, j'ai pas mal tout le temps travaillé là. Puis même après, je suis rentré à l'université, j'ai fait l'école de l'humour après, mais je continuais tout le temps d'aller travailler un peu à l'ébénisterie. OK. Puis là, c'est ça, quand mon grand-père est décédé, j'ai hérité de tous ses outils. Fait que ma shop est restée là. Puis fait que j'ai tout le temps bisouné un peu, j'ai tout le temps zigonné avec le bois. Puis, mais pour les vidéos, ça fait 6 ans à peu près que je fais ça. Puis pourquoi que tu as eu l'idée de commencer à faire des vidéos puis des vidéos là-dessus? C'est quoi? Je pensais que j'étais tout seul. OK. Au départ, je pensais que j'étais tout seul. Puis j'ai fait, hey, moi, je l'ai, le petit flash. Ça va être un gars dans son atelier. Je suis visionnaire. Oh, ouais, non, c'est ça, je pensais pour vrai. Jusqu'à temps de découvrir une communauté qui est crissement plus grosse que je pensais. Là. C'est ça. Je me suis fait une famille de makers avec ça.
En fait, le trois quarts de mes followers sont aux États-Unis. Ouais, j'ai vu ça, tes vidéos sont pas mal en anglais, là. Ouais. Ouais. Ben, les vidéos que je préfère le plus, moi, c'est les vidéos où je ferme ma crise de gueule. Là. Ouais. Tu parles pas beaucoup dans tes vidéos, là. Genre non, peut-être des fois dans l'intro. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Je parle pas beaucoup. Mais c'est ça. J'essaie qu'il soit le plus international possible. Moi, je veux pas influencer personne. J'espère juste inspirer avec des trucs que je fais. Là. OK. Fait que c'est ça. En parlant pas, ben, tu sais, quelqu'un habite en Chine peut comprendre à peu près ce que je fais. Parce que, tu sais, je suis pas obligé de te dire que je cloue la planche. Si tu me vois clouer la planche, là, d'après moi, l'image fait la job. Là, mais... C'est vrai. T'as parfaitement raison là-dessus. C'est quoi le truc le plus weird que t'as fabriqué? Genre soit une commande ou... Je viens de fabriquer mon urne funéraire. Hein, ça te crée sur un hostie de frette, hein? T'as-tu des projets? Regarde, elle est là. Attends un peu, je vais regarder. Laisse-moi 15 secondes, je vais aller te la chercher, OK? OK. Bon. Tiens, c'est quand même une belle pièce, là. Fait que, tu vois, attends un peu. Ouais. Je dévisse comme ça. C'est là-dedans que je vais me retrouver, là, si tu regardes. C'est un problème de moins pour ta famille. Ah oui, non, exactement. Tout le monde sait que je vais me ramasser là. Fait que, maintenant, ça va être assez gros. Rends ce que tu peux, le reste, laisser mes vidanges. Mais c'est ça. C'est l'affaire la plus weird que j'ai faite. Puis ça fait peur au monde un peu, mais... Ben oui, je comprends. Pourquoi que t'as fait ça? C'était-tu t'étais dans une passe noire, puis là, t'étais comme... Tiens, on finit ça avec ça, la cerise sur le Sunday, une urne. Tu vas me faire pleurer. Ça fait 42 ans que je suis dans une passe noire, moi. Puis... OK. Non, je fais des jokes. En fait, c'est que j'ai commencé à faire des urnes parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en font. Puis moi, si tu as remarqué, j'aime les urnes qui n'ont pas l'air d'une urne, dans le fond. Là, tu sais, parce que je te le dis, là, mais sinon, ça peut être juste... On dirait juste un bibelot, là. Ben, un bibelot. Ouais, c'est ça. Une sculpture, là. Ouais, puis tout le fait de ça coûte cher, les arrangements funéraires, puis toutes les... Tu sais, un pot comme ça, là, tu peux payer ça 4 000 $, puis moi, je trouvais ça comme... Quoi? Inconcevable. C'est 4 000 $? Ben là, celle-là m'a pas coûté ça, là, mais quand tu magasines, tu peux avoir des urnes quasiment jusqu'à 10 000 $. Là, tu sais, les cercueils, ces trucs-là. Fait que je me suis dit, ben regarde, j'avais fait celle pour mon grand-père, j'en avais fait une autre pour un ami qui est décédé. Puis je me suis dit, bon, regarde, je vais faire la mienne. Puis en fait, c'était bien plus pour le clickbait que d'autres choses. Là. Okay. J'ai une vidéo là-dessus, j'ai fait ma propre urne funéraire. Fait que juste pour que le monde dise, voyons, on crise de malade. T'as fait aussi un cure-dent, je pense? Ouais, juste avant Noël. Vidéo, un cure-dent. J'ai vu que tu avais des mini-outils. Là. Oui, mais parce que je travaille pour l'E-Valley. OK, Une compagnie qui vend des outils, dans le fond. Puis on avait à faire la promotion de ces mini-outils-là. OK. Fait qu'il fallait trouver un projet à faire avec les mini-outils. Puis je dis, faisons un cure-dent. Puis tout le monde me dit, t'es un fou. Ça, on fera pas ça, c'est bien trop ridicule. Mais je dis, ouais. Mais si on le traite comme si on fabriquait un bateau, mettons. Fait qu'on est dans le même sérieux, mais on fait un cure-dent. Puis finalement, c'est une vidéo qui a marché quand même assez bien. Puis comment parce que l'E-Valley, si je me trompe pas, eux sont venus te chercher pendant que toi, tu faisais tes affaires de ton bar, ils sont venus te chercher, puis c'est comme, hey, veux-tu venir faire ça pour nous autres? C'est comment que ça s'est passé, ça? Ouais, j'étais en plein milieu d'une dépression. Là, tu vois, urne, dépression. Ça s'approche. Ouais, c'est ça. Non, je venais de perdre mon emploi, ça faisait pas si longtemps que ça. Tu travaillais dans quoi avant? Je travaillais pour une compagnie de production à Montréal. On produisait des shows d'humour. OK. J'ai pas le goût de la nommer, là, parce que c'est ça. Je n'irais pas le faire de la promotion. On calissait dehors. Mais ils vont se reconnaître. Sûrement qu'ils écoutent ce podcast-là, c'est sûr. S'ils ne l'ont pas écouté cette semaine, ils vont bien le voir à un moment donné. Ça va être la vie, ça. Ben oui. Bon. Fait que c'est ça, j'étais chez nous en train de brailler, dans le fond, quand ils m'ont appelé. OK. Parce que j'avais perdu mon emploi, j'avais perdu mon grand-père mon grand-père, c'était comme mon père, finalement, parce que j'ai été élevé de ce côté-là. Okay. Fait que comme je travaillais avec lui, j'étais vraiment, vraiment proche de cet homme-là.
Je l'ai perdu. Il a fallu que je vende ce que lui avait, l'immeuble qu'il avait continué de faire. Fait que, j'ai perdu mon emploi. Il a fallu que je m'occupe de la business de mon grand-père que je voulais pas de toute façon. Mais là, il n'avait plus de revenus. Fait que fallait que je continue ce qui avait commencé, en fait. Bref. Fait que je filais pas très bien jusqu'à temps que je reçoive un appel de Livalley qui me dit Hey, salut, on est Livalley, puis on s'en vient au Québec. Là, je vais OK, là, Chris, appelez-vous chacun des Chaque Québécois. Oui, c'est ça. Ils ont dit non, c'est parce qu'on voudrait t'offrir un travail. Puis j'ai fait quoi? Ouais, tu sais, tu ferais des vidéos pour nous autres. Puis attends un peu, tu es en train de me dire qu'est-ce que je fais comme gratuitement depuis 5 ans. Là, tu vas me payer pour le faire. Puis en plus, je vais avoir accès aux outils que je veux. Paradis. Puis moi, ouais, c'est ça. Puis ça fait combien de temps? Ça va faire 3 ans au printemps. OK. Ouais. Puis tu as aussi dit que tu avais fait l'école de l'humour? J'ai fait l'école, ouais, en tant qu'auteur. OK. La même année, en fait, la même année que Sam Breton finissait cette année, l'année de Jay, de Kat. La grosse année, là. La grosse année, là. Moi, j'étais dans l'ombre de ces gens-là. Puis est-ce que tu sers pas mal de ce diplôme-là? Je veux dire, est-ce que t'écris-tu beaucoup encore pour soit des humoristes ou peu importe? Non, mais j'ai pas travaillé, à part... En fait, ce que l'école m'a permis, c'est de me faire surtout des contacts. Okay. J'ai travaillé quand même dans ce domaine-là 4 ans en sortant de l'école. Là. Mais je travaillais pas comme auteur. Je travaillais dans le domaine de l'humour, mais pas comme auteur. J'étais surtout... je faisais du graphisme, je faisais de la production vidéo, puis tout ça. Maintenant, j'ai aidé un peu Sam en début de carrière. Puis encore aujourd'hui, on se parle fréquemment, puis je donne mon input sur 2-3 trucs, mais je me considère pas comme un auteur. Puis c'est pas grave, parce que c'est pas ça que je voulais. Moi, j'étais d'une période de ma vie où j'ai fait, bon, mais tu sais, tout est instable, puis tant qu'il est instable, je vais poursuivre mon rêve dans quelque chose que je pense le fun. Puis finalement, ça a été le fun pareil. Puis je m'en sers encore aujourd'hui, là, pour, tu sais, mes vidéos, là, fait que c'est pas de la grosse humour, là, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de le faire de même. Fait que je suis capable d'écrire mes sketchs, mes vidéos, en tout cas, moi, je me considère funny. Mais... Ben oui. Non, j'aimerais pas dire que t'es pas funny. Mais tu travailles-tu tout seul sur tes vidéos? Quand mes vidéos look le cul, c'est parce que je suis tout seul. OK. Et puis quand ils sont beaux, c'est parce que j'ai un ami en face de moi qui m'aide avec du gear que je suis pas capable de me payer. Okay. Non, plus récemment, je travaille avec un gars qui s'appelle Anthony Hamelin, qui est un réalisateur de... J'ai fait beaucoup de captations de spectacles d'humour avec lui, d'ailleurs. On a fait la dernière fois qu'on a fait Mike Ward Infamous, puis Mike Ward au bordel, c'est nous autres qui a fait ça. OK. Là, c'est parce que c'est pitché de même, mais je me souviens plus trop. On a fait une coupe ensemble. Fait que c'est lui qui m'aide à faire les vidéos. Je fais tout mon montage. Je fais l'écriture puis le montage, lui, il fait la caméra. OK. Puis ça va bien. Mais c'est quand... je checkais ça hier. Hier, j'ai fait un peu le tour de ta chaîne. Puis ça look pareil, tes vidéos, là. Oui. Ben genre, ça, pour cacher mon manque de talent en d'ébénisterie. Ben non. J'ai vu le tabouret que tu avais fait pour Sam Breton. Ouais. Vraiment, ça coche. Est-ce que c'est lui qui t'a dit genre, hey, ouais, j'aimerais ça avoir un truc dans ce style-là, ou il t'a donné carte blanche? Ben, il y avait déjà le concept de base. Il savait qu'il voulait un pic puis une pelle. Là. OK. Parce qu'il savait déjà le nom de son show. Maintenant, c'est ça, je me suis occupé de réaliser son idée, dans le fond. Puis ça, c'est encore aujourd'hui, c'est mon projet préféré. Là. Le tabouret de Sam Breton. Ouais, T'as-tu fait d'autres tabourets? J'ai fait le tabouret de Geraldine. Qui est moins spécial. Il est un peu plus classique, mais quand même, un tabouret à 3 pattes qui est quand même cool. J'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'ai fait le tabouret de Guillaume Wagner, c'est vrai, avant. Mon premier tabouret, c'est celui de Guillaume Wagner. Je sais pas si tu as vu celui avec le W sur le top, là. Non, ça me dit rien. Ouais. Attends. J'ai pas le temps de googler, là. Mais... tu peux y aller. Moi, je vais aller me chercher une bière. Parfait. Va te chercher une bière pendant que je google ça. Toi, tu fais-tu du montage, là, ou ça va être... Je vais sûrement monter pendant que tu vas chercher une bière. OK, parfait. C'est bon. OK. Ouais, ben je l'ai pas trouvé. OK, ben je t'enverrai une photo. Ouais. Je t'enverrai une photo puis tu la mettras en... Ouais.
Puis tu voulais faire. T'as-tu toujours, parce que là, t'as-tu toujours voulu faire ça? Faire ce que tu fais aujourd'hui? Sais-tu quoi? Je te disais tantôt, je vais avoir 42 ans bientôt, puis je sais même pas encore ce que je veux faire dans la vie. OK. Je sais pas, j'essaie de me laisser aller. Avoir du fun. Ouais, je te dirais que ça va faire peut-être bien cliché, là, mais un de mes buts dans la vie, c'est d'essayer d'être heureux. Là. Moi, j'ai pas le bonheur facile. Je ris beaucoup. Je suis facile à faire rire, mais j'ai vraiment pas le bonheur facile. Je suis un clown triste. Là. OK. Fait que c'est pas dur à être down. Fait que j'essaie juste de faire ce que je veux quand je veux dans la limite de l'acceptable. Là, tu sais. Faire ce que t'aimes. Ouais, c'est ça. Puis pour l'instant, mais pas mal sur mon X, je te dirais. Tu sais, faire un peu d'humour en faisant du bois, en gossant le bois. J'ai toujours su que je voulais travailler dans le bois quand même. Puis on dirait que plus je vieillis, plus je suis sauvage aussi. J'aime bien ça être le gars comme dans sa grotte en train de fabriquer ses petits cossins. Puis... OK. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Puis je suis bien là-dedans, je suis heureux là-dedans. Puis de temps que je vais être heureux là-dedans, je vais rester là. Puis si jamais c'est d'autres choses, ce sera ça. Puis tu m'as envoyé une photo où tu avais les dents décollées. Ça, c'est... OK, c'est un dentier. OK. Moi, j'étais sûr que t'avais eu un accident ou quelque chose. Là. Ben oui, j'ai vu quand tu m'as texté qu'est-ce que tu t'es fait. Ben, je sais pas. Hey, ça, là, ces dents-là, si j'avais su que ça restait fait là sur moi, là, c'est 4 piastres. Là. Je me serais acheté ça, je m'en aurais acheté des caisses avant. Qui risque que j'ai du fun avec ça? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Y a-t-il beaucoup de monde qui ont cru? À quoi? À tes dents défoncées? Non, il n'y a pas personne qui croit ça, mais... OK, fait que c'est juste moi, la petite cave. Qu'est-ce que tu t'es fait? Ben, c'est pas moi qui l'ai dit. Là. Moi, à date, t'étais gentil. Je n'irai pas t'insulter. Ben non. Non, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai créé ce petit personnage-là sur Instagram dans mes stories. OK. Je pensais pas que ça allait lever de même. Quand je les ai brisés, j'ai brisé mon premier set. J'ai fait, oh non, là, tu sais, c'est fini. Je vais arrêter de faire ça parce que l'affaire, c'est que c'est tout le temps. T'es-tu capable de parler? C'est juste, ah, ben ouais, je suis capable de parler, je suis capable de boire. Un peu, là. C'est une bonne bière. Pas tant, mais. Fait que c'est ça, quand je les ai brisés, j'ai fait, bon, ben là, ça va être la fin de l'air, là, tu sais, on va arrêter de niaiser avec ça. Puis il y a du monde qui m'ont dit, ah non, c'est plate, on va t'en envoyer, puis tu continues à faire ces petites stories-là avec ces dents-lettres, là. Mais tu t'es-tu déjà blessé? Et genre, pas juste genre une écharpe ou une coupure, mais genre, t'es-tu déjà blessé gravement? Check. T'as tous tes doigts? Ouais, c'est ça. Non, j'ai jamais eu d'accident, de gros accidents, non. Pour le vrai, à part des écharpes. Non. J'ai vu mon grand-père se pogner les doigts une couple de fois, par exemple. Ah ouais? Je m'en souviens une fois, entre autres, qui il était en train de. Tu sais, c'est quoi une dégauchisseuse? C'est comme une. Imagine, tu as comme un lit avec des couteaux qui tournent comme ça. Tu passes ton bois dedans pour mettre un côté plat, mettons. OK. Ou un planeur. Ouais, ça, okay. ouais. Fait qu'il passe son bois dedans, il est trop proche de la lame, il se crisse le pouce dedans, ça aurait pu rester là, mais il est allé rechercher son pouce avec son autre main, fait qu'il est allé se calisser l'autre main d'un couteau. Fait que c'est comme blessé, tous les doigts quasiment en même temps. Fait que pour 2 mois, puis lui, il était orgueilleux, fait que pour 2 mois, il continuait de travailler pareil, mais avec des gants de boxe. Il était comme tout en tout cas, c'était très, très drôle. C'était moins drôle pour lui, là, mais moi, je trouvais ça drôle. T'avais quel âge quand t'as vu ça? J'étais adolescent, là. OK. Assez vieux pour m'en souvenir, là. Puis trouver ça encore drôle. Oh my God. Ouais. Wow. Non, moi, mais rien. À part, j'ai reçu une coupe de morceaux sur la gueule là, quand je tournais du bois, parce que j'ai un tour à bois, puis je fais beaucoup de bol aussi. Ouais. Une couple de fois que j'ai été un peu trop brave, fait que je l'ai eu d'en face, là, mais... Hein? Ça peut te revenir d'en face, ça? T'as pas vu un de mes... Je pense que ça, c'est un de mes vidéos qui est à la une sur YouTube. Là. Ben, j'ai vu une de tes vidéos. T'as une solide grosse bûche. Là, tu la mets dans une machine. Puis là, la machine, elle shake. Ouais, mais je savais pas que ça pouvait te revenir d'en face. Oui, ben le bois, c'est pas... tu sais, c'est une matière qui
qui est pas. Comment je dirais, tu peux avoir des faibles dedans un peu, puis que ça peut exploser à tout moment. Fait que, à un moment donné, tu peux l'avoir dans la face. C'est pour ça que maintenant, je porte tout le temps un masque. Au départ, je tournais juste avec des lunettes de sécurité, puis je me suis rendu compte que. Mais est-ce que le masque que tu portes, là, si tu as une bûche qui te revient d'en face, il te protège-tu vraiment? Genre, c'est-tu vraiment efficace? Oui, ça va aider un peu, mais tu sais, j'imagine que c'est le même genre de protection qu'un airbag dans un char. Tu sais, quand tu as un coup de poing sur la gueule, tu manges le coup dans le cou pareil. Puis, Ouais. s'il y a une bûche qui revole, d'après moi, là, tu sais, c'est comme prendre une débarque en moto avec un casque. Là, si tu roules à 150, tu dois avoir un casque sur la tête, là, ça se peut que. Ça se peut que tu te fendes un petit peu de. le crâne. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est toujours un peu dangereux, mais j'aime ça quand même. Mais là, toi, tu gosses le bois, tu réalises des vidéos, tu montes des vidéos, tu filmes des vidéos. C'est quoi le truc que tu aimes le plus dans tout ça? Dans tout ce que tu fais? Puis au départ, je faisais même ma musique moi-même. Mes 2-3 premières vidéos, Ah c'est ouais? ma musique, ouais. J'ai Joues-tu abandonné un instrument? rapidement. Ouais, je joue de la guitare, de la batterie. Puis, ben c'est ça. Puis là, j'ai arrêté le projet parce que c'était bien trop de travail là, pour. C'était bien mieux d'acheter des tunes libres de droit. Ouais. De ceux mais ce que j'aime là-dedans, c'est justement de faire tout. Si tu me demandes de faire une seule chose, genre à partir de maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas filmer, ben, je vais m'emmerder ou faire peu importe si tu me parques dans un métier ou dans l'autre. Si je fais une seule affaire, je vais me faire chier. Là. Ça va prendre 2 semaines puis je vais tomber en dépression. Ok, toi, t'aimes vraiment gosser avec tout. Ben, ouais, puis j'aime pas ça être catégorisé. Tu sais, comme on dit, mettons, ce gars-là est humoriste ou ce gars-là, il est plombier ou lui, il est restaurateur ou lui, il est préposé aux bénéficiaires. Ben non, mais t'es pas juste ton métier, là, tu sais. T'es bien plus que juste ça, là. Fait que c'est ça. Pour ça, j'ai toujours eu de la difficulté à me définir aussi. Est-ce que je suis un ébéniste? Est-ce que je suis un musicien? Est-ce que je suis un auteur? Est-ce que je sais pas, je m'en calisse. Mais j'ai l'impression que. Tu sais, là, ça va paraître con, là, mais parce que c'est moi qui te l'ai demandé. Mais j'ai l'impression que c'est un vieux réflexe de vouloir mettre le monde dans des catégories genre, toi, OK, tu vas être comptable, mais tu vas être comptable jusqu'à ta retraite. Genre, j'ai l'impression que ma génération ne veut pas forcément avoir la même job toute sa vie. C'est l'impression que j'ai, puis c'est un peu l'impression que j'ai. Puis j'ai un peu l'impression que toi aussi, tu penses ça. Là. Ouais. Ben, j'ai toujours su que je voulais pas faire la même chose tout le temps. Là. Même là, d'ailleurs, tu vois, là, ça fait 6 ans là, que je fais des vidéos, puis je commence à me tanner. OK. Là, je t'annonce pas la mort de mon channel là, cet après-midi. Là. Tu vois, on dirait que je voudrais me diriger vers quelque chose. Plus, tu sais, la pandémie aussi a mis les choses en perspective. Je voudrais me diriger peut-être vers quelque chose pour aider les gens. Je sais pas quoi encore. Ou peut-être même si ce serait juste du bénévolat. Ou je sais pas. J'aurais le goût peut-être de changer de carrière encore une fois. J'ai tellement d'études. Mais tu sais pas dans quoi tu t'en irais? Non, pas encore. Je pense à ça. C'est cool. C'est cool. Ça dépend. Ouais, c'est cool, puis ça ne l'est pas aussi. C'est parce que dans ma tête, c'est mêlé en crise aussi. Là. Ouais. Faut que je me parle souvent parce que. Et là. T'es-tu quelqu'un d'impulsif? Moins. Plus que je vieillis, moins je le suis. Je suis capable de me gérer, mais je suis quelqu'un qui est assez impulsif. OK. À une époque, là, ouais. Puis, avant de commencer, genre, à plus sérieusement travailler le bois, faire des vidéos, puis tout ça, t'as-tu déjà eu des jobs, genre, mettons, commis au Provigo ou quelque chose de même? Non, j'ai pas eu cette. C'est-à-dire que ma première job, c'était de passer les Publisac dans ma région. Arc. Ouais, mais ça a duré un samedi. Là. OK. J'aime ça que t'appelles ça quand même ta première job. Oui, c'est ma première job, c'est ma première expérience de travail. Puis après, ben, j'ai travaillé j'ai toujours travaillé avec mon grand-père. Puis ma grand-mère. En fait, c'était une entreprise familiale. Fait qu'on a travaillé, comme je te dis, j'ai commencé au début du secondaire, puis je considère que je travaille encore là. C'est juste que c'est plus la même entreprise, là, mais moi, j'ai jamais eu de job qui était pas
À part récemment, là, mais je veux dire, ma première job, elle était longue, puis elle était avec la famille. Fait que j'ai jamais eu à dealer avec des boss qui me Puis, pognaient le cul au métro. tu trouves pas ça compliqué de gérer travail puis famille dans le même bateau? Oui, puis non, je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients, comme quand tu veux négocier ton salaire. Ou que tu veux parler des affaires sérieuses, mettons, de job, puis que là, tu as ton patron qui fait comme ça va aller, parce que c'est ton grand-père. Lui, il te parle comme un grand-père, mais toi, tu voudrais parler comme un employé certaines fois. Puis fait que des fois, c'est bizarre, mais en même temps, Chris, c'est avec ta famille. Moi, je suis un gars de famille. Là, fait que je peux pas rien demander de plus. J'ai pas à aller les visiter, je travaille pour eux autres. Fait que non, mais on se voit déjà assez de même. Oui, non, c'est ça. Fait que mes week-ends, je peux les garder pour moi. C'est quoi le premier truc que t'as construit, que t'as vraiment construit? Ça, tu m'avais parlé d'un gâteau avec de la colle, puis... Ouais. mais le premier truc que t'as vraiment construit? Je pense que c'est une boîte de speakers. Moi, je pense que je m'étais fait des speakers OK. à 10-12 ans, là, qui ont fini dans le feu, là, comme 3/4 de mes projets, mais... Hey, mais tu dois avoir du bois. Chez vous, tout doit être fait en bois. La plupart des meubles dans ton condo que tu as là, c'est toi qui les as faits? Non. J'ai absolument. J'ai pas grand-chose, en fait. J'ai une couple de. Je sais pas si tu vois, j'ai des assiettes, j'ai des petits projets, j'ai des boîtes que j'ai faites, j'ai des cadres un peu partout que c'est moi qui ai fait, mais tu vois, ça, c'est un des projets que j'ai, c'est de m'acheter une maison puis de la meubler moi-même. OK. Mais je suis pas encore rendu là. Non, j'ai pas. Puis le 3/4 de ce que je fais, c'est que je le donne aussi. OK. À ma famille ou à des amis. Je fais pas beaucoup de trucs pour vendre, étant donné que maintenant, ben, je suis payé pour faire ces vidéos-là. Ouais. Fait qu'aussi bien... J'en fais profiter mes proches. Là. Ben non, c'est ça. J'aimerais bien ça avoir une maison, la rénover tranquillement, puis, ou la bâtir, OK. puis la meubler. Tu penses-tu que tu serais capable de bâtir une maison? Parce que me semble... tu sais, je suis pas un expert là-dedans, mais ça a l'air un petit peu compliqué. Là. Je serais pas à l'aise avec l'électricité parce que j'étais un esti de peureux. J'aurais pas tout me pète d'en face. Là. Ça, puis la plomberie. Mais pour ce qui est du reste, je pense que je serais correct. J'ai une couple de notions. Disons que je me pratiquerais sur une vieille maison en premier, avant de me lancer dans l'autoconstruction d'une belle maison. Ouais, c'est sûr. Puis c'est quoi le... Tu sais, parmi tout ce que tu fais, tu es capable de monter, de réaliser des vidéos, quelle autre corde t'aimerais ajouter à ton arc? Genre, quelle autre skills t'aimerais être capable de faire, t'aimerais développer? Oh là là. Ben, comme je te disais tantôt, c'est pas tant un skill que j'ai pas, mais j'aimerais vraiment plus me diriger vers l'aide de mon prochain. Là, ça a l'air Jésus en hostie, la patente. Là. Mais je viens de plugger un sac, fait que je l'ai annulé. Mais c'est ça, vraiment d'aider les personnes dans le besoin. Je pense que ce serait ça que j'aimerais acquérir. J'aimerais faire quelque chose pour le monde qui en ont moins que moi, mettons, ou qui ont plus de misère, où il y a tout le temps quelqu'un qui... Ouais, il y a tout le temps quelqu'un qui est plus dans le marque que toi. Là. Ouais, mais au niveau des skills, je pense que j'en ai déjà assez. Là, je voudrais pas me rajouter une autre passion, si c'est ça que tu veux dire, mettons, parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà trop. Tu sais, mettons, là, j'ai 15 guitares ici, puis je fais un accord par année dessus, puis je les crisse là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Fait que j'ai pas le goût d'aller me rechercher d'autres compétences, mais j'aimerais ça, c'est ça. J'aimerais quand même ça diversifier. Changer de job bientôt, faire d'autres choses. C'est quoi le projet qui te rend le plus fier? Parmi tout ce que tu as fait, tout ce que tu as construit, c'est quoi qui te rend le plus fier? Ben, je suis quand même assez fier de ma chaîne YouTube. J'ai pas des millions d'abonnés, mais j'arrive quand même quasiment à 30 000. Ouais. Puis c'est du monde que je parle beaucoup quand même. Je te dis pas que je parle aux 30 000 one-on-one. Ouais, je me demandais si j'avais le droit de VP, mais là, je viens de t'avoir. Ouais. Parfait. Ben, de toute façon, je bois de la bière. J'imagine qu'on a le droit de fumer. Ben oui. Non, je suis fier de ça parce que
Je suis fier de ça parce qu'à chaque fois que je vais dans des événements ou des petits gatherings de monde qui gossent du bois et qui font des trucs, je suis reconnu, là, tu sais, j'ai l'impression, j'ai une validation de ce monde-là. C'est bien le fun. J'ai l'impression que je me suis créé je me suis greffé un écosystème, puis ça me fait vraiment triper de faire ça. J'ai fait une couple de démos live à New York l'année passée. Ah ouais? Genre, Pas l'année passée, l'autre, en 2019. t'as été à New York avec du bois, tes outils, puis genre, c'était comme un spectacle de toi qui... Oui, je suis allé à un Maker Faire à New York, puis je suis allé à un autre événement qui était plus dans le coin de Woodstock, dans le nord de l'État de New York. OK. C'était un genre de Woodstock pour les makers. Là. On allait là, on allait faire... chacun allait faire ce qu'il voulait faire. Fait que moi, j'étais allé tourner des bols là-bas, mais devant du monde. Fait que tu sais, c'est... Imagine un gros resort de camping, mais toi, tu fais ton truc, là, tu jases avec du monde, puis c'est bien mais le fun. Je trouve ça trippant. C'est comme un truc que tu vends rien. OK. Mais ça, justement, ça t'arrive-tu des fois, mettons, t'as un de tes abonnés qui t'écrit puis qui te dit « Hey, pourrais-tu me faire ça? » Ça t'arrive-tu des fois de prendre des commandes comme ça? J'aime pas les commandes. Oui, ça va m'arriver. Tu sais, en tout cas, je vais les choisir. Ça m'est arrivé, mais j'aime pas bien ça. J'aime pas avoir des commandes. Moi, j'aime ça faire J'aime ça faire qu'est-ce que je veux quand je veux le faire. Comme j'ai fait une grosse poivrière de 4 pieds que tu as peut-être vu dans une de mes vidéos. Ouais. Je voulais le faire. Elle n'était pas vendue. Je voulais la faire pour moi. Là. Si je la vends, je vais préférer vendre qu'est-ce que j'ai déjà ou ce que j'ai fait. J'ai fait un petit buzz là, avant Noël avec mes porte-bouteilles de vin. Là. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais, j'ai vu ça passer. Une planche avec un trou, finalement, mais finalement, je l'ai vendu une centaine. Je capotais. Mais comment que ça fait pour... Je comprends pas comment que ça tient. J'imagine que c'est avec le poids de la bouteille que... Oui, c'est ça. OK. C'est juste ça. Oui. Tu as un angle dans le bas, puis tu as le trou qui est à la même angle que l'angle du bas. Fait que le contrepoids fait que la bouteille tient en équilibre, dans le fond, le centre de gravité. Okay. Puis t'en as vendu combien? Une centaine? Oui, je l'ai vendu, je pense que c'est 112, 113. En tout cas, je ne l'ai pas vu venir pantoute. Puis ça, c'était 2 semaines avant Noël. Là, j'ai fait « Ah shit, je viens de faire une vidéo là-dessus. Je suis encore seté pour le faire. » Là, c'est là que j'ai pris ces commandes-là parce que c'était facile pour moi de faire ça. Okay. J'étais déjà seté pour faire ça. Fait que j'ai pu en faire une batch. Mais sinon, là, si quelqu'un m'appelle, hey, j'aimerais que tu me fasses une poivrière ou j'aimerais que tu me fasses une table de cuisine, ou je vais te dire peut-être. Puis je ne reviendrai jamais. Mais le pire, c'est que le petit support à vin, tu donnes ça avec une bouteille de vin à Noël, puis ça te fait un beau cadeau. Ah oui, c'est un super beau cadeau. Puis c'est ça. Puis c'est un peu ça que je dis dans la vidéo aussi. C'est que tu commences avec une belle pièce de bois. Si c'est un bois qui est beau déjà au départ, tout seul, tu sais, comme là, ben, tu fais juste rajouter un trou et une bouteille de vin. Ouais. T'as un excellent cadeau, là. Ben oui. Puis tu disais que tu faisais de la guitare. T'as-tu déjà essayé de construire une guitare? Oui. Ouais. Tu me laisses encore un peu de temps, aller te chercher la guitare que j'ai fabriquée. Va la chercher. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas de corde dessus. Non, mais ça, c'est la poivrière que je te disais tantôt, là. Calice. Je pense que je vais péter mon meuble. Bon. C'est vraiment gros. Oui. Puis est-ce que es-tu utilisable? Oui, regarde. Attends un peu, là, je veux juste pas cochonner mon laptop, là, mais il y a vraiment du poivre dedans. Je sais pas si tu l'entends. Ouais. En tout cas. Ouais, il y a 150$ de poivre là-dedans, mon bon monsieur. Puis, attends un peu. Tiens, ça, c'est la guitare que je me suis fait. Oh, shit! Ouais. Avec un beau dragon tribal, là, parce que moi, je suis de cette époque-là. Mais... Non, mais elle est vraiment belle. Oui. Non, je suis vraiment fier. Puis tu l'as fait genre à 100... J'imagine que t'as pas fait les cordes puis tout ça, là. Mais tout le reste, c'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Elle joue bien. Ça t'a pris combien de temps à faire une guitare de même? J'ai fait ça à temps partiel, genre une couple de fin de semaine. Là, je dirais peut-être une 50aine d'heures, là, parce que j'avais jamais fait ça, puis je le ferai plus jamais non plus. OK. C'est un autre truc une fois. J'ai eu l'idée de devenir luthier à un moment donné. Ah ouais, je vais réunir la guitare, je vais réunir la musique, puis l'ébénisterie, je vais être luthier. Puis là, c'était le nouveau projet de la semaine. Puis j'ai fait une guitare pendant que je la faisais. Plus que je la faisais, plus que je l'avançais, plus que j'étais tanné. Quand je l'ai fini, j'ai fait bon,
Une autre affaire de fête, si on passe à d'autres choses. C'est ça. Mais c'est... J'ai comme un rot Non, laisse-toi aller. Mais remonte-moi là-dedans, je la trouve vraiment belle. J'ai tout le temps trippé ces modèles Gibson Explorer comme ça, là. Genre le modèle d'éclair. Ouais. Évidemment, les pick-up, c'est moi qui les ai fait. Ah non, c'est pas bon. C'est pas le bon. Voilà. C'est ce son-là. Ah, c'est le son d'une foule. Ah, je l'entends mal ici, on dirait une toilette, Carlis. Ben non, j'ai genre 4 sons. OK, celle-là, je l'ai bien entendu. Mais... je pensais que tu m'insultais, je pensais que c'était une toilette, Chris. J'ai fait, voyons, il montre quoi que je suis fier d'avoir fait. Puis lui, il me crisse un bruit de toilette. C'est quoi, je raccroche-tu? Puis ton autre affaire de poivre, là. Oui. Est-ce que c'est tout le temps comme sur ton comptoir dans la cuisine? Il est direct, il est attaché au mur. Je me suis fait un rack sur le mur. OK. Sur le mur, là, ouais. Puis est-ce que tu t'en sers? Oui. Ben, surtout quand il y a des amis qui viennent là, c'est sûr que plus personne ne vient manger, là, mais je trouve ça drôle juste, tu sais, ne serait-ce que pour le gag, de, hey, tu prendrais-tu un peu de poivre? Là, il faut que tu sois à 2 dessus pour en mettre sur ton spag. Là. Ouais, mais. Je trouve ça comique. Puis c'est quoi tes prochains trucs que tu aimerais fabriquer? T'as-tu une idée ou tu y vas au feeling pour ça? Ouais, j'y vais plus au feeling. Là, je suis plus dans le. Je suis vraiment dans la recherche de maison présentement. Là. Je voudrais avoir un atelier chez nous. Là. OK. Capable de. Excuse-moi, c'est à mon tour. Je pense que je vais avoir besoin d'un plat. Ouais, c'est ça. Mon prochain projet, ça va être un atelier à moi. OK. J'ai pas de gros projets sur la table là, pour l'instant. Là. C'est ça. Puis, est-ce qu'un podcast, t'aimerais ça t'en partir un aussi? Tu sais, vu que tu fais des vidéos sur YouTube, peut-être que, je sais pas, t'aimerais te partir un podcast autour de l'ébénisterie? Ça serait facile à le faire en anglais, mais je suis pas assez bon en anglais pour le faire. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il y a assez d'artisans ici pour... À moins que je fasse juste une version genre 10 épisodes. Une saison, genre? Si, je pense que la réponse est non. Je pense que j'ai pas l'intention d'avoir un podcast, mais j'aime mieux t'inviter de même une fois de temps en temps. Je pense que ça va être plus facile. J'ai beaucoup d'affaires à dire, mais je suis capable de les dire très vite. Fait qu'une fois qu'on a fait le tour... Ouais, ben, pour vrai, genre, j'ai écrit des questions, puis là, j'ai écrit pas mal de questions, puis là, je devrais pouvoir remplir 1 heure avec ça, ben oui. Puis là, ça fait 38 minutes qu'on enregistre. Fait que, est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais parler? Oui, ben moi, je te connaissais pas. OK. Tu viens d'où, toi? Comme je t'ai dit au début, je viens de Magog. C'est où? Oui. OK, parfait. C'est juste moi qui n'est pas capable de savoir. Oui, j'ai 40 ans, mon bon monsieur. J'ai fait le tour du Québec. T'as déjà été à Magog? Oui. Puis t'aimes ça? Comme un grand garçon. J'adore Magog. Ouais. Ah ouais? J'étais allé filmer une couple de fois au Vieux Clocher. OK, pour des captations? Oui. Mais je suis pas... c'est ça. C'était plus par affaire que j'y allais. Là. Je connais pas l'intérieur du Magog. Là. Ah ben, moi non plus. Moi non plus, je la connais pas full. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée à lancer ton podcast? Excuse-moi, là, je te pose... C'est moi écoute, c'est bien correct. Ben, je cherchais quoi faire. Genre, je sortais une vidéo par semaine. Ah, ça va bien. Je vais sortir un podcast par semaine. Puis, tu sais, il y a Yann Terriot qui m'avait aussi, qui m'avait pas mal aidé, qui m'avait mis un peu sur le spot sur son Daily Buffer. Là. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais l'année passée, il m'avait comme payé 1 an d'Internet. Là. Ah, c'est toi! Je viens de faire le lien. OK, parfait. Bon. Ah, tu savais pas? Ben non, il y a des affaires qui sont en train de se connecter. Là. Excuse-moi. Ouais. Ouais, c'était bien cool. Il voulait m'aider, puis il m'a payé 1 an d'Internet. D'ailleurs, j'ai fait une enquête sur toi. J'ai fait une enquête sur toi avant d'accepter. Ah ouais? Quel genre d'enquête? Ben non, moi, c'était pas une enquête approfondie, mais j'ai écrit à Yann, j'ai dit ça, c'est un asti de colon ou c'est un gentil? Il lui a dit non, c'est un bon jeune homme, fait que tu peux y aller. J'ai dit parfait. Puis tout de suite après, je t'ai répondu
que j'ai accepté. Ouais, c'est cool. Non, mais des fois, tu peux accepter des trucs puis que le gars te part sur une affaire comme Hey, toi, t'es-tu pro-avortement? Ben, je suis calice. Puis là, tu sais, t'es comme pogné dans un coin. Puis... Fait que c'est ça. Inquiète-toi pas, tu seras jamais pogné dans un coin avec moi. Je suis pas un. Mais toi, tu sais, ça n'a aucun rapport, mais t'en as pensé quoi? Ça s'est passé il y a quelques semaines, tu sais, Éric Salvaille, Gilbert Rozon, acquitté. T'en as pensé quoi? Moi, là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça de même, là, mais je suis. Tu sais, si c'était. C'est parce que moi, ça m'implique pas directement. Fait que c'est un peu dur aussi Ouais. C'est sûr qu'évidemment, je suis pas d'accord, là. Je suis pas d'accord avec ça. Mais je te dirais que si c'était arrivé à ma fille ou ma femme, moi, j'aurais pas appelé les policiers. Okay. J'aurais pas été plainte. Non, c'est certain que je me serais arrangé tout seul. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. C'est bien correct. Chacun a sa façon de régler ses problèmes. Oui. Non, puis je te dis pas ça parce que je suis plus brave qu'un autre, là, mais c'est vraiment... Moi, j'ai pas une grande confiance en notre système de justice, puis en ceux qui tiennent le pouvoir dans leurs mains. T'es-tu... Je suis pas conspirationniste non plus, là, mais c'est ça. Je me fais plus confiance à moi qu'à d'autres personnes. Cela dit, je suis les règles du gouvernement. Sauf à Noël. Ouais, sauf à Noël. Puis t'en penses quoi, toi, du couvre-feu qui commence techniquement demain? Ben moi, je suis chez nous. Ben, okay? Je suis chez nous à partir de 3 heures l'après-midi, puis je reste là jusqu'à... Ben, c'est ça que je me dis, là. C'est je m'en fous aussi. Qui sort vraiment après 8 heures en hiver, pour vrai, là? Ben là, juste parce qu'on pourra pas, je vais sûrement avoir des trucs à faire après 8 heures juste pour me faire chier, parce que la vie est de même avec moi. Mais, moi, le seul truc qui pourrait me fâcher, c'est l'épicerie. Tu sais, quand il est genre 9 heures, là, tu veux un sac de chips puis un Pepsi, là. Oui. Chris, ouais. comment je vais faire, là? Parce que Uber Eats, je sais même pas s'il continue. Fait que j'ai aucune idée de ce que je vais faire, là. Je suis dans la merde. Faudra que... moi, je me suis fait une provision de cochonnerie, là. Ah ouais? Ça devrait être correct pour un bout. Une coupe de pizza surgelée avec des pogos, des chips et du chocolat. Là. Je devrais être correct pour mes petits... Prêt à faire. T'as-tu des enfants? Je sais pas. non, j'ai pas d'enfants, mais j'ai hâte d'avoir des enfants. J'ai 2 nièces extraordinaires et 2 neveux extraordinaires aussi. OK. J'adore les enfants. Qu'est-ce que j'aime les enfants? Centaines, bon avec sens. Une certaine... jusqu'à une certaine limite. Oui. Mais c'est ça, je veux des enfants. On est sur le cas, là, moi ma blonde. Là, fait que... Ah ben, t'as déjà une blonde. Fait que... Oui. Il te reste plus beaucoup de travail à faire, là. Non. 2-3 pouces de job, ça a l'air, puis bon. Ça fait-tu longtemps que t'es avec ta blonde? Là, faut pas que je me trompe parce qu'elle va me chicaner. Ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans. Ou ça a fait 10 ans? En tout cas, ouais. Je pense que ça va faire... Oui, non, ça a fait 10 ans, puis ça va faire 10 ans qu'on est fiancés au printemps. Hein? Attends, ça va faire 10 ans? Ouais. Mais vous vous êtes fiancés genre au début? Je pense qu'on a commencé à sortir ensemble en novembre, puis au mois de mars, on s'est fiancés. Le mois de mars suivant. OK, ben, ouais. Cool. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à l'université. J'étais soutien pédagogique pour un prof en communication graphique. J'avais été donner un coup de main. Soutien pédagogique? Oui, j'étais pas chargé de cours, mais tu sais, j'allais donner un coup de main au prof en com graphique là-bas. OK. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. J'ai flashé sur une étudiante, sacrément. Puis là, je me sentais mal. puis c'est drôle. C'est drôle parce que... de toute façon, d'ailleurs, je n'étais pas très vieux. Là. Je veux dire, on a quand même pas 35 ans de différence. Là. Mais je savais pas quoi lui dire. Puis moi, c'est ça, je suis jamais gêné, sauf quand quelqu'un m'intéresse. Sauf quand une fille m'intéresse, là, je deviens... Je perds tous mes moyens puis tout ça. Puis je savais pas quoi lui dire à cette femme-là, mais je voulais y parler. Puis je suis allé me commettre, je suis allé y poker la joue. Je me suis dit, ben attends, débrouille-toi maintenant, mon ami.
Il faut que tu l'expliques, ce geste-là, après. Fait que je me suis lancé, j'étais allé poker à la joue, puis là, j'ai pas eu le choix d'y parler. J'ai pas eu le choix de dire de quoi, je me souviens plus. Puis c'était quoi ton. Tu te rappelles-tu de ton Parce tu peux pas poker une joue. Tu peux pas faire ça. Tu peux. 2020, je suis pas mal sûr que non. Ouais, non, mais j'ai quand même pas poké en plein milieu des deux fesses, là, si j'ai poké une joue, là. Oh my god. Mais par contre, c'est sûr que j'ai fait une joke déplacée sur ces gros totons, là. C'est ça qui est l'affaire. C'est que, tu sais, dans toute la vague de dénonciation, je me dis, Chris, moi aussi, j'aurais peut-être pu me ramasser sur la liste à quelque part. Je n'ai pas l'impression que j'ai été déplacé si souvent que ça, mais je suis quelqu'un quand même qui dit ce genre de petite marde-là. Là. Ouais. Et mettons, si ma blonde, cette journée-là, avait décidé que c'était pas drôle ce que je venais de dire, là oui, c'est correct, ça fait 10 ans qu'on est ensemble puis on est heureux, là. Mais si cette journée-là, elle avait dit, hey, ce petit gros barbu-là vient de me faire un commentaire sur mes totons, puis non, ça ne marchera pas, là. Ben, moi aussi, je me serais ramassé sur cette liste-là. Puis est-ce que tu t'es remis en question? Quand la liste est sortie, est-ce que tu étais comme, OK, il faut que j'y pense, je vais appeler. Ah, non, mais tu sais, j'ai quand même pas eu. Non. Non, j'ai pas eu beaucoup de relations, puis les relations que j'ai eues ont été longues. J'ai dit oui, beaucoup de marde dans ma vie, mais je me sentais pas. Tu sais, j'étais pas chez nous en attendant que mon nom sorte là, avec des gouttes qui me coulaient dans le front. Là. Non, je dormais très, très bien. Quoique là, à partir de ce podcast-là, il y a des gens... c'est peut-être la fin de ta carrière. Là. L'Ivali vont te rappeler, ils vont te clairer. Non, je suis pas inquiet du tout. Je suis pas inquiet. Ah, écoute, as-tu d'autres choses que tu voudrais parler pendant le podcast? Je pourrais peut-être conclure avec le fait que, hey, si toi, tu veux voyager au Mexique, m'en calisse, mais vende-toi pas ces réseaux sociaux. Hey, les jokes là, de 1000$ que le gouvernement donne, hey, calisse, on les a entendus, OK? On les a entendus. Ouais. Puis là, le pire, ce podcast-là va sortir dans quelques semaines. Puis je te le garantis que si ça continue... Tu viens-tu de rebooter, là? Hein? Tu viens-tu de rebooter? De quoi? De rebooter, il y a eu comme un blanc. Je sais pas, non, c'est... Non, c'est juste que je savais pas comment finir ma phrase, fait que j'ai fini en tapant sur le bureau. Puis... C'est pas grave. Tu fais du montage, je te dis, tu feras une face funny. Là. Non, mais à la base, je veux pas en faire de montage. Genre, je veux que le podcast, ça soit comme... que ça demande pas trop de... Que ça demande pas plus de travail que ça. Puis là, je vais juste avoir 2-3 cuts à faire. Puis ça va être les fois, je te disais j'allais chier, là. Tu vas couper ça. Ouais, ben là, je le couperai pas. Là. Non, moi aussi, j'aime mieux quand les discussions sont c'est ça, d'un bout. Ben à base, moi, avec le podcast, parce que là, c'est sur Zoom, fait que, tu sais, c'est pas le top, je trouve, pour un podcast. Moi, à base, ce que je voulais faire avec mon podcast, c'est vraiment genre, le monde vient dans le studio, puis peut-être, genre, un co-animateur qui m'aide à co-animer, puis genre, ouais, j'aurais aimé ça, que ça soit pas ça, mais on va se contenter. Non, mais c'est très cool pareil. Là. C'est déjà le fun que tu fasses de quoi pendant la pandémie. Là. Ouais, mais en même temps, c'est pas comme si j'avais 1001 choses à faire. Là. Mais ouais, pour conclure là-dessus, c'est quoi qui s'en vient pour toi? Projet? On travaille sur une émission de télé. OK. C'est tout ce que je te dirai. Parce que je peux pas te dire plus. Ouais. Fait que tu vas être obligé de me réinviter l'année prochaine. Ça sort l'année prochaine? Là, c'est ça. C'est parce que ça dépend de la crise de pandémie. J'étais supposé déjà être parti en tournage, puis... Parti en tournage, ça veut dire que c'est pas au Québec? C'est ça. Ça veut dire que c'est pas au Canada? C'est ça. Ça veut dire que c'est au Mexique, puis tu voulais juste plugger que tu t'en vas en voyage? C'est ça! Non, mais il y a quelque chose de pas pire qui s'en vient, puis je pense que le monde va être content de voir... ça va être cool. Fait que le monde, ils peuvent te suivre sur ta chaîne YouTube, Instagram, Facebook, vu que t'es un peu vieux, j'imagine tu... tu vas chier? Ben oui, j'ai... Facebook, Twitter?
Je suis pas actif sur Twitter. Je fais juste repartager ce que je partage sur les autres plateformes. Mais, Puis j'imagine que c'est Pat Laperrière, le Pigba, un peu partout. ouais, Patlab. Tu googles Patlab, tu vas me trouver, c'est sûr. Parfait. Ben, un gros merci d'être venu. Puis vous autres, vous likez, vous partagez, puis vous vous abonnez. À la semaine prochaine. Oui. Hey, salut!